presented with a modern artistic flair, slow, dolly-in, luminous background. Qu'est-ce qui sépare ceux qui marquent l'histoire de ceux qui la subissent? Qu'est-ce qui distingue ceux qui bâtissent un empire financier de ceux qui peinent à joindre les deux bouts? La réponse est plus simple et plus accessible que tu ne l'imagines. Toi qui as moins de 30 ans, écoute très attentivement. Cette vidéo n'est pas une simple compilation de conseils, c'est une feuille de route, un changement de paradigme conçu spécialement pour ta génération. Chaque jour, des millions de jeunes comme toi sont bombardés d'images de richesse instantanée. On te vend un rêve de liberté financière accessible en un claquement de doigts. Tu scrolles, tu likes, tu rêves. Pourtant, dans la réalité, la majorité voit son argent durement gagné disparaître comme de l'eau dans le sable. Le salaire arrive, les factures sont payées, quelques plaisirs impulsifs. Et à la fin du mois, c'est le retour à la case départ. Un cycle frustrant et sans fin. Tu te dis peut-être que tu n'as pas de chance, que tu n'es pas né dans la bonne famille. Ce n'est pas un problème de chance. Tu penses peut-être que tu manques de talent, que tu n'as pas le diplôme ou le poste qui paie des fortunes. Ce n'est pas non plus une question de talent brut. J'ai vu des génies créatifs complètement fauchés. Le véritable enjeu, la clé qui ouvre toutes les portes, c'est une combinaison de 3 éléments. Une vision claire de ton avenir, une discipline de fer dans tes habitudes quotidiennes, et la capacité à transformer chaque euro, non pas en dépense, mais en une opportunité de croissance. Aujourd'hui, je ne vais pas seulement te révéler les pièges psychologiques et les erreurs communes qui font que 95% des jeunes échouent avec l'argent. Je vais surtout te donner les outils concrets, les stratégies simples et le plan d'action exact pour que toi, tu puisses reprendre le contrôle, bâtir une sécurité financière solide et commencer à construire la vie que tu désires vraiment. Reste avec moi, car ton futur financier commence maintenant. Tu scrolles sur Instagram, TikTok, et tu vois quoi? Des vies de rêve, des voyages aux 4 coins du monde, des voitures de sport rutilantes, des appartements avec des vues à couper le souffle. On te montre le sommet de la montagne, la ligne d'arrivée, le résultat final. Mais ce qu'on ne te montre jamais, c'est l'ascension, la sueur, les doutes et surtout, la réalité financière qui se cache derrière ces images parfaitement calibrées. Les réseaux sociaux sont une vitrine, et comme toute vitrine, elle est conçue pour vendre une illusion, pas pour raconter toute l'histoire. Prenons un exemple concret que tu connais bien. Cet influenceur qui semble passer sa vie en vacances, un nouveau pays chaque mois. L'image projetée est celle d'une liberté et d'une richesse infinie. Mais la réalité est souvent bien moins glamour. Pour maintenir ce style de vie, beaucoup s'endettent. Chaque vol, chaque hôtel de luxe, chaque restaurant étoilé est parfois payé à crédit. Ils vendent un rêve qu'ils ne vivent pas eux-mêmes, piégés dans un cycle de dette pour maintenir une apparence. Ils sont riches en likes, mais pauvres sur leur compte en banque. La première leçon, et peut-être la plus importante de toutes, est la suivante. Les apparences sont le pire indicateur de la richesse. La vraie richesse n'est pas ce que tu montres, mais ce que tu construis en silence. C'est la solidité de tes fondations financières, pas la hauteur de ta tour d'ivoire sur les réseaux. Alors, au lieu de te comparer à des illusions, concentre-toi sur la construction patiente et stratégique de ton propre avenir financier. Un avenir qui sera réellement à toi, pas une façade pour les autres. Cette pression de l'apparence nous pousse à des dépenses inutiles, des fuites silencieuses qui vident notre portefeuille. Pense à ce smartphone dernier cri acheté chaque année, alors que l'ancien fonctionne parfaitement. Pense à ces sorties coûteuses chaque week-end, à ces vêtements de fast fashion qui ne seront portés que 2 fois. Ce sont des achats impulsifs, dictés par la peur de ne pas être à la page, par le besoin de validation sociale. Chaque euro dépensé pour l'apparence est un euro qui n'est pas investi dans ta liberté future. Faisons un calcul simple. Imaginons que tu dépenses 300 € par mois dans ces petits plaisirs, gadgets, abonnements que tu n'utilises pas, café à emporter, livraison de repas. Sur une année, c'est 3 600 €. Sur 5 ans, cela représente 18 000 €. 18 000 € qui se sont évaporés, partis en fumée pour un plaisir éphémère. C'est le prix d'un apport pour un premier appartement, le capital de départ pour lancer un projet, ou simplement un matelas de sécurité
qui aurait pu t'offrir une tranquillité d'esprit inestimable. Maintenant, imagine l'alternative. Si, au lieu de les dépenser, tu avais investi ces 300 € chaque mois dans des actifs simples, comme des fonds indiciels. Grâce à la magie des intérêts composés, cet argent n'aurait pas seulement été épargné, il aurait travaillé pour toi. Ces 18 000 € auraient pu devenir 20 000, 22 000 € ou plus, sans que tu aies à lever le petit doigt. Tu n'aurais pas seulement une épargne, mais une machine qui génère un revenu passif, te rapprochant chaque jour un peu plus de la véritable indépendance financière. Les philosophes stoïciens nous l'enseignaient déjà, il y a 2000 ans. Le bonheur ne réside pas dans l'accumulation de biens, mais dans la maîtrise de nos désirs. Sénèque disait « N'est pauvre que celui qui se croit pauvre ». Cette sagesse est plus pertinente que jamais aujourd'hui. Comment appliquer cela concrètement, en faisant la distinction entre tes besoins et tes envies? Un toit, de la nourriture, la sécurité sont des besoins. Le dernier iPhone, un abonnement à 3 services de streaming, des baskets de collection sont des envies. En apprenant à réduire consciemment tes envies superflues, tu ne te prives pas. Au contraire, tu te libères. Tu libères des ressources, du temps et de l'énergie mentale pour te concentrer sur ce qui compte vraiment. Chaque non dit à une dépense inutile est un oui dit à ta liberté financière. Alors passons à l'action. Je te propose un exercice simple mais puissant. Prends une feuille ou ouvre une note sur ton téléphone. Fais une pause dans cette vidéo si nécessaire. Maintenant, analyse tes relevés bancaires du mois dernier et identifie honnêtement tes 5 plus grosses dépenses inutiles. Celles qui, avec le recul, ne t'ont apporté qu'une satisfaction passagère. Sois brutalement honnête avec toi-même. Personne ne te juge. Une fois que tu as cette liste, additionne les montants. Ce chiffre est ce que te coûte chaque mois la pression sociale et le marketing. Maintenant, multiplie ce total par 12 pour voir le coût annuel, puis par 5. Le résultat peut choquer, mais c'est une prise de conscience nécessaire. C'est le potentiel financier que tu laisses s'échapper chaque année. Imagine ce que cette somme, si elle était investie, pourrait représenter pour ton avenir. Le message clé de ce premier chapitre est simple. La véritable richesse n'est pas une question d'apparence, mais de discipline. Elle ne se crie pas sur les toits, elle se construit dans l'ombre par des choix intelligents et répétés jour après jour. La maîtrise de tes dépenses est la première compétence, le fondement sur lequel tout le reste sera bâti. C'est le premier pas pour passer du statut de consommateur à celui d'investisseur de ta propre vie. Parlons des pièges classiques qui empêchent les jeunes d'atteindre la liberté financière. Tu as déjà eu cette sensation frustrante de regarder ton compte en banque et de te demander où est passé ton argent. La réponse se trouve souvent dans des habitudes que l'on pense inoffensives. La première erreur, les achats impulsifs. Paul, 22 ans, dépense 50 € chaque week-end en sortie. Sur le moment, ça semble anodin, mais ça représente 2400 € par an qui s'envolent. La solution? La règle des 24 heures. Avant tout achat non essentiel, attends 24 heures. Cette pause te permet de séparer le désir du besoin réel. Deuxième erreur, le mimétisme social. Vouloir faire comme les influenceurs, c'est copier une vitrine sans connaître l'arrière-boutique. Sarah, par exemple, finance son style de vie à la mode par carte de crédit et se retrouve piégée par les intérêts. Ne copie pas. Crée ta propre stratégie alignée sur tes objectifs. Troisième erreur, investir dans le passif plutôt que dans l'actif. Karim claque 200 € par mois en vêtements qui perdent leur valeur. S'il avait investi ne serait-ce que 50 € par mois dans une compétence, il aurait pu générer des revenus. La hiérarchie doit être claire. D'abord apprendre, ensuite investir, et seulement après, consommer. Quatrième erreur, la paralysie par l'analyse. Tom lit des dizaines de livres sur l'investissement, mais ne met jamais un centime de côté. La connaissance sans l'action est une illusion. La solution? Commence petit. Ouvre ce compte d'épargne. Automatise un virement de 10 €. La constance est plus puissante que la grandeur. Cinquième erreur. La quête de l'argent facile. Anna, prise par la peur de manquer une opportunité, perd 80% de son investissement dans un projet NFT. Paul, lui, investit 50 € chaque mois dans un ETF mondial.
10 ans plus tard, sans stress, il a bâti un capital conséquent. La richesse durable naît de la patience, pas des coups de dés. Le message est simple, la richesse se construit sur la discipline, la stratégie et la patience. Alors voici ton plan d'action. Applique la règle des 24 heures et investis avant de consommer. Alloue un petit montant à cet ordre. D'abord le savoir, puis le capital, et enfin le plaisir. C'est toi qui tiens la barre. Choisis la constance. Ta liberté financière commence par un choix simple, répété 1000 fois. On continue. Chapitre 3. Écoutez Gandhi et Martin Luther King, ici et maintenant. Et si, pour un instant, nous pouvions écouter les conseils de Gandhi et de Martin Luther King appliqués aux défis financiers des jeunes d'aujourd'hui? Que nous diraient-ils sur notre rapport à l'argent, à la consommation, à notre avenir? Leur vie nous offre deux phares intemporels, la maîtrise de soi, la vision à long terme et le sens de la responsabilité. Ces principes qui ont changé le monde peuvent radicalement transformer ta vie financière. Voyons comment leurs idées deviennent des actions concrètes, des stratégies que tu peux appliquer dès maintenant. Imagine un jeune qui gagne 1000 € par mois. Chaque fin de mois, son compte est à zéro. Il cède à chaque impulsion. Le dernier gadget, une sortie non prévue, une commande en ligne pour combler un vide. Zéro investissement, zéro épargne. Il est prisonnier du cycle de la paix. Maintenant, imagine qu'il applique la maîtrise de soi. Il résiste à 10% de ses pulsions d'achat. Il met de côté 100 € par mois. En 10 ans, sans même compter les intérêts composés, c'est 12 000 €. Avec un rendement modeste, ce chiffre peut grimper à plus de 15 000 €. Une somme qui peut financer un projet, un apport pour un bien, ou simplement offrir une sécurité inestimable. La première leçon est là. Tu dois dominer tes désirs avant de pouvoir dominer ton argent. L'argent ne fait qu'amplifier ce que tu es déjà. Une astuce simple pour commencer. La technique des 24 heures. Avant tout, achat non essentiel. Attends 24 heures. Ce délai brise l'impulsion et te redonne le contrôle. C'est un entraînement pour former le réflexe de la maîtrise. Gandhi nous le rappelait par son exemple. Il refusait l'inutile. Pour lui, la vraie richesse n'était pas l'accumulation, mais la libération. Moins de biens matériels, c'est plus de liberté mentale et financière. Chaque euro que tu dépenses est un vote. Un choix fondamental. Tu nourris la satisfaction instantanée. Ou tu finances la personne que tu veux devenir demain. Tu veux ce nouveau smartphone à 800 €? C'est un désir légitime. Mais que se passerait-il si cet argent devenait une compétence? Une formation en ligne, un coaching, des livres qui pourraient décupler tes revenus futurs. L'un est un objet qui perd de la valeur. L'autre est un investissement qui en gagne. C'est la leçon de Martin Luther King. Chaque action, y compris financière, doit être alignée avec ta vision à long terme. Sans vision claire de ton futur, tu navigues à vue, au gré des courants de la consommation. Pour y voir clair, commence par la vérité brute. Écris noir sur blanc. 1200 € de revenus, 1000 € de dépenses fixes et variables. Il te reste 200 €. Est-ce que la répartition de tes 1000 € de dépenses reflète vraiment tes priorités? La clarté est la première étape de la reprise de contrôle. Utilise une application gratuite pour suivre chaque centime. Pas pour te juger, mais pour comprendre. La connaissance de tes propres habitudes est un pouvoir. Une formation à 50 € sur une compétence recherchée peut te rapporter 1000 € de plus sur l'année. C'est un retour sur investissement de 2000%. Quel gadget peut en dire autant? MLK lisait des heures chaque jour. Gandhi étudiait le droit et les religions sans relâche. Il savait que la connaissance est le levier du changement. Le savoir que tu accumules construit ton pouvoir personnel, ton influence et, in fine, ta valeur sur le marché. Alors, au lieu de consommer passivement, crée. Apprends une compétence et propose un microservice. Trouve 10 clients et tu as un revenu récurrent. Pendant ce temps, un autre jeune claque ses mêmes 50 € en gadget ou en fast-food. La satisfaction est brève. L'impact sur son futur est nul. Transforme ton énergie de consommateur en énergie de créateur. La valeur que tu crées attire inévitablement la valeur financière. Voici ton plan d'action. Prends une feuille et note tes 3 plus gros postes de dépenses non essentiels. Maintenant,
Décide de réaffecter ne serait-ce que 10% de ce montant vers 3 nouvelles catégories. Apprendre, investir, créer. Commence petit. L'élan suivra. 20 € par semaine pour un cours en ligne. 10 € pour un premier mini-investissement en bourse. Le reste, tu le consacres à l'essentiel. Une approche sobre, consciente et terriblement efficace. Visualise ce chemin. Ta dépense actuelle mène à la stagnation. Ta dépense intelligente mène à la croissance. Le résultat futur est une conséquence directe de tes choix d'aujourd'hui. En résumé, Gandhi nous enseigne la puissance de la maîtrise de soi, le non intérieur qui précède le oui extérieur. Et MLK nous enseigne l'impératif d'une vision claire et la responsabilité de nos actions pour construire l'avenir que nous désirons. Ensemble, ils tracent une voie royale vers l'autonomie, discipline personnelle, accumulation de savoir et action réfléchie. La liberté financière n'est pas un but lointain, c'est un chemin. Elle commence à l'intérieur de toi et se construit à l'extérieur jour après jour. Alors écris ton plan pour les 90 prochains jours. Une seule action par jour, puis appuie sur commencer. Un pas puis un autre. C'est ainsi que naît une vie libre, non par un grand saut, mais par une succession de petites décisions courageuses. La discipline aujourd'hui, le savoir chaque semaine, l'action chaque jour. Moins de bruit, moins de consommation passive, plus de preuves, plus de création active. Le pouvoir est entre tes mains, à toi de jouer. Nous arrivons maintenant au cœur du sujet. Si tu as l'impression de te battre constamment avec tes finances, de finir les mois dans le rouge, ou simplement de ne pas savoir par où commencer pour construire ton avenir, sache que tu n'es pas seul. La bonne nouvelle, c'est que la solution n'est pas de gagner plus d'argent du jour au lendemain. Elle réside dans la maîtrise de 3 lois fondamentales, 3 piliers qui, une fois compris et appliqués, transformeront radicalement ta relation à l'argent. Si tu veux ne plus jamais subir tes finances, mais au contraire les piloter, il existe 3 lois simples mais extraordinairement puissantes que chaque jeune doit connaître et appliquer dès aujourd'hui. Ces 3 lois sont la clarté, la patience et la discipline. On commence maintenant. Loi 1. La clarté. Connaître tes chiffres, c'est connaître ta vie. Le principe est simple. Si tu ignores précisément combien tu gagnes, combien tu dépenses, et surtout combien il te reste pour investir, tu navigues à l'aveugle. Tu n'as aucun contrôle réel sur ta destination financière. La clarté, c'est allumer la lumière dans une pièce sombre. Prenons un exemple concret. Un jeune qui gagne 1 500 € par mois. Il sait qu'il paie son loyer et ses courses, mais il n'a aucune idée de ce qui part réellement dans les petites dépenses. Les abonnements oubliés, les cafés à emporter, les livraisons de repas, les achats impulsifs en ligne, ce sont des angles morts financiers. Il a l'impression que son argent s'évapore. Le résultat est inévitable. À la fin du mois, le compte est à découvert, générant du stress et des frais bancaires. La solution, c'est de devenir le détective de tes propres finances. Pendant 1 mois, note absolument tous tes revenus et toutes tes dépenses. Utilise une application, un carnet, une feuille de calcul, peu importe l'outil. L'important est de tout tracer. Ensuite, analyse ces données sans jugement. Identifie les gaspillages, les dépenses qui ne t'apportent pas de réelle valeur et décide consciemment où réaffecter cet argent pour qu'il serve tes objectifs. Une astuce pratique est d'adopter une règle de budgétisation comme le 50-30-20. Alloue 50% de ton revenu à tes besoins essentiels. Loyer, nourriture, transport. 30% à tes envies, sorties, loisirs, shopping. Et, le plus important, engage-toi à épargner et investir les 20% restants. C'est un cadre simple pour commencer. Visualise cette répartition noir sur blanc. Tu passes de dépenses subies à un investissement choisi. Pense à un entrepreneur à succès. Il ne dirige pas son entreprise au hasard. Il connaît ses coûts, ses revenus, ses marges, au centime près. C'est cette clarté qui lui permet de prendre des décisions stratégiques pour la croissance. Ta vie financière est ton entreprise la plus importante. Gère-la avec la même rigueur. Plus de clarté, c'est plus de contrôle, et donc un avenir que tu construis activement. Loi 2. La patience. La richesse rapide est une illusion dangereuse. Notre culture de l'instantanéité nous pousse à vouloir tout de suite. Mais en finance,
Cette impatience est la voie royale vers l'échec. La patience est la force silencieuse qui transforme de petits efforts constants en réussite monumentale. C'est le super pouvoir de l'investisseur intelligent. Regarde cet exemple simple. Investir 50 € par mois. Après 10 ans, tu auras mis de côté 6 000 €. C'est déjà bien. Mais maintenant, ajoutons la magie des intérêts composés. Avec un rendement moyen de 7% par an, ces mêmes 50 € par mois ne deviennent pas 6 000 €, mais plus de 800 à 700 €. Les 700 € de différence, c'est ton argent qui a travaillé pour toi. C'est le fruit de ta patience. À l'inverse, la quête de l'argent facile mène presque toujours à la catastrophe. C'est le miroir aux alouettes des arnaques en ligne, des paris sportifs vus comme un investissement, des crypto-monnaies ultra spéculatives achetées sur un coup de tête. Le résultat est souvent le même, la perte totale du capital. L'astuce est de penser en horizon de temps. Planifie tes investissements sur 1, 5 et 10 ans. Un objectif à court terme pourrait être de constituer un fonds d'urgence. À moyen terme, un apport pour un projet. À long terme, la préparation de ton avenir. Pour équilibrer, tu peux appliquer une règle comme le 70-30 sur ton épargne. Consacre 70% à des investissements patients à long terme et garde 30% pour des objectifs à plus court terme ou des plaisirs raisonnables. Cela t'aide à rester motivé sans sacrifier ton avenir. Pense aux grands leaders qui ont changé le monde. Leurs victoires n'ont pas été remportées en un jour. Elles ont été le fruit d'années de planification, de campagnes, de discours et d'une persévérance à toute épreuve. Leur patience a changé l'histoire. Avec l'argent, la patience agit exactement de la même manière. Elle est la force qui construit les empires financiers, brique par brique, pas vite mais sûrement. Et enfin, la loi 3, la discipline, c'est le moteur qui transforme tes intentions en actions. Même un petit gain bien géré devient grand. Regarde la puissance des petites actions répétées. Économiser 5 € par jour, le prix d'un menu ou de 2 cafés, c'est 150 € par mois. C'est 1 800 € par an. Sur 10 ans, c'est 18 000 € mis de côté. Et si tu investis cette somme avec discipline, avec les intérêts composés, ce chiffre peut dépasser les 26 000 €. La discipline transforme des centimes en capital. Chaque euro dépensé impulsivement n'est pas juste un euro de moins sur ton compte. C'est une opportunité d'investissement perdue. C'est un futur soldat de ton armée financière que tu n'as pas recruté. Pour contrer cela, applique la règle des 24 heures. Avant tout achat non essentiel, attends 24 heures. L'envie aura souvent disparu et ta discipline en sortira renforcée. L'astuce ultime pour la discipline, c'est de la rendre automatique. N'attends pas la fin du mois pour voir ce qu'il reste à épargner. Paye-toi en premier. Mets en place un virement automatique le jour où tu reçois ton salaire. Une partie de ton revenu part directement vers ton compte d'épargne ou d'investissement avant même que tu aies la chance de le dépenser. C'est le habit stacking financier. Tu lis ton habitude d'épargne à l'événement, recevoir son salaire. Fais un point rapide chaque semaine. As-tu respecté ton budget? As-tu évité les achats impulsifs? Corrige les dérives immédiatement. Et surtout, célèbre tes petites victoires. Avoir respecté ton budget une semaine est un succès. Avoir atteint ton objectif d'épargne mensuel est une victoire. Reconnaître ces succès renforce ta motivation et ta discipline pour le long terme. Pense à un athlète de haut niveau. Sa performance le jour de la compétition n'est que le résultat de milliers d'heures de discipline quotidienne à l'entraînement. C'est cette même discipline, appliquée à tes finances, qui te mènera à la liberté. Voilà pourquoi tant de jeunes échouent avec l'argent. Ce n'est pas par manque de talent, ni par manque d'opportunité. C'est par manque de clarté sur où va leur argent, par manque de patience pour le laisser grandir, et par manque de discipline pour agir constamment. Les grands entrepreneurs nous montrent la puissance de la clarté et de la vision. Les grands athlètes nous enseignent la force de la discipline et de la persévérance. Ces principes sont universels. Ces 3 lois ne sont pas des concepts abstraits. Ce sont des outils pratiques. Si tu commences à les appliquer dès aujourd'hui, la clarté pour savoir où tu vas, la patience pour te donner le temps d'y arriver et la discipline pour faire le chemin,
Alors tu ne subiras plus jamais ton argent. Tu le contrôles, tu le fais travailler pour toi, tu construis ta liberté. Pour continuer ce chemin ensemble, abonne-toi à Argent & Réussite. Chaque semaine, je t'apporterai des clés concrètes et des stratégies actionnables pour construire ton avenir et atteindre ta liberté financière.